copains, j'espère que vous allez bien. Depuis hier, tout ce qui tourne dans ma tête, c'est entendre et écouter, entendre et écouter. Et en fait, ce que j'analyse, c'est que ce soit en privé ou en général, beaucoup de personnes entendent. Vous entendez. Mais entendre ne veut pas dire comprendre. Par contre, il y a très peu de personnes qui écoutent. Et l'écoute, normalement, elle est pour soi. Entendre va faire que vous allez entendre ce que quelqu'un a à vous dire, ce que la personne traverse. Vous allez entendre que la personne vit une situation particulière sans vous y plonger totalement dedans. Et écouter, normalement, va faire que vous aurez une écoute active et que vous allez y prêter attention, volonté, afin de comprendre justement les tenants et les aboutissants de cette situation. Et beaucoup de personnes, malheureusement, écoutent les autres et s'entendent. Vous écoutez les gens et vous vous entendez vous-même. Or que c'est l'inverse qu'il faut faire. Je ne sais pas pourquoi depuis hier, c'est vas-y, il faut préciser ça, il faut préciser ça. Écoutez-vous et entendez les autres. Parce que l'écoute, lorsqu'elle est mal placée, va faire que vous ne serez pas dans l'empathie, vous allez carrément être une éponge. Et lorsqu'il s'agit de vous et de comprendre, vous n'y arrivez pas, vous n'acceptez pas les choses parce que vous ne vous écoutez pas. Beaucoup d'entre vous me disent souvent, oui, je sais, mais, je sais, mais, je sais, mais. Parce que vous entendez, mais vous ne vous écoutez pas. Vous aimez écouter les autres. Donc, cherchez des justificatifs à leurs plaintes. Mais lorsqu'il s'agit de votre travail personnel, pour vous, pour votre bien-être, vous n'êtes pas actif du tout. Vous n'êtes pas dans l'écoute. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ce message est pour qui en a besoin. Si vous avez besoin d'aide et que vous avez un souci, il y a des professionnels de santé. On est en 2025. Allez voir un psychologue, allez voir un psychiatre, allez voir un addictologue, allez voir un sexologue, allez voir un thérapeute. C'est pas de la stigmatisation. C'est justement le fait de vous écouter qui vous a permis de comprendre que vous avez besoin de quelque chose. On va prendre le tarot et on va regarder les infos. Peut-être que c'est en rapport avec quelqu'un qui ne s'écoute pas, je ne sais pas. Enfin, vous me direz peut-être comme d'habitude, j'en sais rien. Ah oui. Avec moi, le souci qu'il y a pour certaines personnes, c'est que vous confondez la susceptibilité et la sensibilité. J'ai pas de problème avec la sensibilité. J'ai un souci avec, je le dis hein, clairement, j'ai un souci avec la susceptibilité. Vous avez l'habitude de visionner mes vidéos. Autant dans les tirages, vous voyez les mots, vous entendez les mots que je dis et je suis cash. En privé, ça va être la même chose. Je caresse pas dans le sens du poil. Vous direz peut-être qu'après analyse, vous allez vous dire « Ouais, mais c'est parce qu'elle, on l'a pas caressée dans le sens du poil, donc elle est comme ça avec les gens. » Non, ça n'a rien à voir. Quoique oui, on m'a jamais caressé dans le sens du poil. Je n'ai pas trouvé d'aide. Mais j'ai pu trouver des accompagnants et des gens qui m'ont entendu. D'accord? Et grâce à ça, ça m'apprend, ça m'a appris et ça m'apprendra à m'écouter. Mais ne confondez pas votre susceptibilité avec votre sensibilité. Parce que vous n'êtes pas sensible, vous êtes susceptible. Je peux entendre que ma fréquence à moi, elle est peut-être trop forte, trop agressive, ou que ça ne vous convienne pas parce que vous vous êtes fait une image, vous avez projeté une vision de moi, de comment je vais interagir avec vous, mais ça ne dépend que de vous, parce que ce n'est pas moi. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, je ne suis pas là pour vous agresser. Je pars du principe que si quelqu'un me contacte, bah, c'est que ça ne va pas. Même si, en commençant les conversations, je vous demande toujours comment tu vas, comment ça va. Mais je sais que ça ne va pas. Et même si ça ne va pas, j'entends vos pleurs, j'entends vos plaintes et vos complaintes. Mais je ne vais jamais... vous caresser dans le sens du poil.
parce que ça ne va pas vous servir. Et je ne suis pas là pour vous rendre service. Je ne vais pas me fondre en vous et je ne vais pas me perdre dans vos sens qui vous mentent et dans vos émotions que vous n'arrivez pas à canaliser, à gérer. Je ne suis pas là pour ça. Bien évidemment, tout ça peut vous révéler un problème affectif qui peut être lié à votre mère ou et les deux, d'accord? Et c'est à vous, justement, au travers de ces échanges, parce qu'on ne rencontre pas les gens par hasard, et c'est à vous, justement, de faire la part des choses et de comprendre, donc vous écoutez, pourquoi ça vous a déclenché, quel mot, quel contexte, quelle situation vous avez traversée et que je vous en parle et qui vous déclenche. Pourquoi Tiana, elle invalide mes sentiments? J'ai déjà énormément entendu ça. Je vous le redis, je n'invalide pas vos sentiments et vos émotions. Je ne suis personne dans votre vie, je ne suis pas votre déesse, d'accord? Je tiens seulement à vous faire comprendre que parfois, et c'est pas parfois, et c'est tout le temps, le paradis ou l'enfer, c'est nous qui en décidons à quel moment on y entre ou pas. Et c'est vous qui érigez votre paradis ou votre enfer. Parce que vous ne vous écoutez pas. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais lorsque vous allez faire preuve de volonté, de détermination quant à, encore une fois, l'amour de soi, l'estime de soi, la valorisation de soi, ça va faire que vous allez switcher mentalement, psychologiquement, psychiquement, énergétiquement, physiquement, émotionnellement. Vous comprenez? Et ça, c'est important en fait. Je ne dis pas que je ne vous comprends pas. Je comprends très, très bien. Pour certaines personnes, actuellement, vous êtes dans des situations que j'ai déjà passées il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc, j'ai su à ma manière, qui peut ne pas correspondre à tous, à évoluer, sortir de certains schémas, sortir de certaines blessures, les comprendre parce que s'écouter. Mais je ne peux pas faire le travail à votre place. Lorsque je vous donne les informations, et je vous le dis tout le temps en guidance, un tirage, une guidance, c'est la confirmation de ce que vous savez déjà. Vous n'êtes pas en consultation avec une chamane. Vous êtes en consultation lorsque vous me consultez pour les guidances. Vous consultez quelqu'un qui lit les énergies. Mais je ne fais pas du chamanisme sur vous. Lorsque vous demandez, vous dites vous avez besoin d'aide, ma réponse automatique pour vous, bien que ça vous blesse, et je le conçois, ma réponse automatique, elle va être, je ne suis pas là pour vous aider. Je n'aide pas les gens. Aider, ça veut dire que je vais prendre toute ta charge et toute la responsabilité, le poids de tes choix, bons comme mauvais dans ta vie. Je ne peux me permettre ça, parce que je suis déjà la déesse de ma propre vie. Il est important de faire la part des choses. Pour d'autres personnes, je vous remercie d'apprécier ma franchise. Et c'est vrai que je n'ai pas de gants de dentelle. Je ne sais pas faire ça. Si vous connaissez un peu l'astrologie, vous savez que, par exemple, le Sagittaire, c'est un signe qui est franc. Ça va faire mal, mais au moins, il ne va pas vous mentir. Il ne va pas en tout cas, Sagittaire, je parle des femmes. Pardon. Parce que les hommes comme femmes, chacun ont leurs aspects négatifs, ok? Mais je n'ai pas besoin de vous manipuler parce que je n'ai pas d'agenda, je n'ai pas d'intérêt. Et si vous faites une consultation, vous êtes déjà confus, vous venez, vous rapportez votre confusion, je ne peux pas vous écouter, je vous entends. Mais ce que j'écoute, c'est les énergies. Ce que je lis, c'est les énergies. Je ne vais pas laisser votre confusion physique, psychique, émotionnelle, spirituelle, énergétique venir me perturber lors des lectures. Parfois, vous avez l'impression que je suis sans cœur, mais je ne fais que vous dire ce qui est là. Je n'ai aucun intérêt à enjoliver ou à enlaidir votre vérité parce que c'est votre vie. Que ça tourne bien, ce sera de votre responsabilité. Si ça tourne mal, c'est toujours votre responsabilité. Parce que c'est à vous d'apprendre à être le dieu ou la déesse de votre vie. Ça aussi, c'est apprendre à arrêter de donner du pouvoir aux autres. Ok? Bon, je pense que le monologue, il a assez duré. Allez. C'est parti, mon kiki. Qu'est-ce que je disais? Oula, 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 je le savais.
On a l'as de coupe à l'envers. Hein. On a le 7 d'épée. Ok. Il y en a trop. On a un 6 d'épée. As de bâton. Ouais. Trois de coupe. Il y a une trahison qui se prépare. En tout cas, ça va être pris comme une trahison pour quelqu'un. On a un 8 de denier, je sais. Je le sais. C'est chaud. On a un 3 de bâton. Vous êtes dans une situation où vous êtes entremêlés. On a un 5 de coupe. Avec quelqu'un qui ne vous aime pas. On a une personne. 2 de bâton. On reprend. As de coupe à l'envers, le 7 d'épée et le 6 d'épée. Une situation dans laquelle, on va donner le négatif et le positif, d'accord? Il y a une situation dans laquelle où quelqu'un se trouve, d'accord? Où cette personne, elle n'est pas aimée, elle n'est pas appréciée. Et cette personne, elle est face à quelqu'un qui ment, qui triche, qui manipule et qui est en train de chercher une solution, un moyen pour partir, pour s'en aller, d'accord? Mais le truc qu'il y a, c'est que cette personne malveillante, elle veut empêcher à quelqu'un d'avancer, d'avoir de nouvelles connexions, de se connecter à mieux, puisqu'on a le 3 de coupe, la communauté, les festivités, avoir le cœur rempli grâce au partage. Et on a un 8 de denier qui nous parle du temps de développement, de compétences, de travail sur soi, d'accord? Donc, il y a une personne dans une relation, dans une dynamique, qui a la possibilité de se connecter à de multiples personnes qui peuvent l'accompagner à un développement personnel, professionnel, voire de compétences. Mais cette personne est en relation avec quelqu'un qui manipule, qui ment et qui triche. Et c'est quelqu'un qui cherche un moyen de quitter ou c'est quelqu'un qui quitte cette personne. Ok? Sauf que cette personne qui veut partir n'aime pas l'autre. Ok? Elle veut juste empêcher à l'autre justement d'avoir accès à des choses nouvelles. Ok? Un renouvellement dans sa vie. La personne même qui est censée accepter ce départ et cette rupture ou cette coupure, cette transition, c'est quelqu'un qui est dans la confusion et qui est dans l'indécision d'aller de l'avant, de voyager, de s'expandre, parce que c'est quelqu'un qui a peur de regretter, peur de perdre. Perdre quoi? Eh bien, c'est quelqu'un qui n'arrête pas d'être dans sa tête et de réfléchir comment je vais faire, comment je vais faire. On dit à cette personne que il est temps que tu lâches prise, ok? Il faut vraiment que tu arrêtes ça. Et au lieu de te pencher sur la peur de perdre quelqu'un, la peur d'avoir loupé une opportunité, on te demande de te pencher sur justement l'ouverture qui se présente à toi. Parce que tu es dans une situation où on ne t'aime pas, où il n'y a pas d'amour, où on ne sent pas un amour réciproque avec toi. Et ce qui est intéressant, c'est la dynamique avec le bâton, dynamique, énergie, la dynamique où As de bâton et 3 de bâton. Donc, on est à 4 bâtons. Donc, on est face à une dynamique où quelque chose est ancré. Et il est temps de sortir de ça. Parce que tu vas avoir plus de regrets en restant. Parce que c'est quelqu'un qui sait. C'est quelqu'un qui voit. Et potentiellement, c'est quelqu'un qui a un entourage qui lui montre et qui lui prouve par A plus B que cette personne le manipule, la manipule. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui a peur d'avoir des regrets, qui a peur de manquer, qui a peur de perdre. Peur de perdre qui, quoi? Un menteur, une menteuse, un manipulateur, une manipulatrice. Ok? Donc, il y a vraiment, je pense que c'est par rapport à ça, entendre et écouter. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vous aiment, qui vous montrent, de par juste leur comportement bienveillant envers vous, ce qu'est l'amour, mais vous restez idéologiquement attaché à quelqu'un qui ne vous aime pas par manipulation ou par auto-manipulation. Et c'est pas comme si vous ne saviez pas.
6 de bâton, 4 d'épée, 10 de coupe, 10 de denier, pardon, 7 de denier. Quelqu'un proclame ou veut avoir une forme de réussite, de bonheur conjugal, familial, financier, matériel, mais c'est quelqu'un qui ne comprend pas que le chemin du succès pour arriver à cette dynamique de réussite totale, c'est la guérison. Et pour arriver au succès, il faut du temps, il faut semer des graines, il faut investir en soi. Vous voyez, encore, on répète le message. Il faut développer tes compétences, ta compréhension. Il faut développer tes propres projets. Il faut rester fixé sur ta guérison. Viens mon cœur. Viens mon cœur. Le magicien. Oui, là, trop pas. De denier. Six de coupe. 6 de denier. 6, 666, 06, 06, 066, 660. Valet de denier. Six de bâton, 4 d'épée, 10 de denier. Encore une fois, hein, quelqu'un proclame la réussite globale, totale, financière, matérielle, sentimentale, familiale, affectueuse, de partenariat, enfant, famille, travail. Mais c'est quelqu'un qui ne comprend pas que pour pouvoir être dans la réussite, il faut arpenter le chemin de la guérison. Et de la guérison, de la réflexion, de la perception, et de la restauration. On a quelqu'un qui est fatigué. Ok? Il est temps de, quelle que soit la fatigue, que tu sois fatigué mentalement, émotionnellement, physiquement, psychiquement, énergétiquement, il faut te reposer. On a un 7 de denier, on a un magicien, on a un 2 de denier. Donc, on est à 9 de denier. Et on te dit que tout ça, c'est possible. Mais ça va encore dépendre avec le magicien qui tombe sous le 4 d'épée. Ça dépendra de ton état d'esprit et donc de ton parcours de guérison. Tu peux manifester cette abondance, tu peux manifester cette concrétisation, mais il va falloir que tu te penches sur ça. On a un 6 de coupe, on a un 6 de denier et on a un valet de denier. La première relation qui doit être établie, c'est avec soi-même. Lorsque vous êtes avec une personne qui a un manque de clarté, un manque de vision, un manque de compréhension de ce qui se présente à lui ou à elle, et que ça fait longtemps, d'accord? Et je vais vous le dire, hein, ça fait longtemps que le respect, il n'est pas servi. Lorsque vous avez une vision de quelque chose de juste, d'équilibré, dans le donner, dans le recevoir, et que ça ne vous est pas servi, peu importe le nombre de temps que vous êtes avec cette personne, vous avez testé à maintes et maintes reprises cette opportunité, cette relation, cette dynamique avec cette personne, et vous voyez que ça ne correspond pas avec ce que vous souhaitez avoir, ce que vous estimez mériter ou que vous devriez recevoir. Il est temps de sortir de cette immaturité analytique dans la matière et d'aller de l'avant encore une fois. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est immature, et vous-même, par contamination, vous êtes immature, rappelez-vous que c'est quelqu'un qui manipule. Empereur. On va regarder. Valet d'épée. Donc, c'est pas tant un empereur que ça. Ok? C'est quelqu'un qui est... D'emblée, je vous le dis. Hein, là, il y a quelqu'un qui essaie d'imposer sa vision, sa mentalité sur autrui. Mais le fait que juste après l'empereur, ce soit le valet, on est en train de dire que la carrure, le charisme de cette personne ne vaut pas ce que représente l'esprit de cette personne. Donc, il y en a qui se fourvoient par rapport à ce que quelqu'un projette. Fuck you, ok?
5 de denier. Mentalité de perte, de rejet, de déni. On a quelqu'un il y a quelqu'un qui veut vous montrer qu'il ou elle est, c'est le boss. C'est la personne qui gère, c'est la personne qui décide, c'est la personne qui est bien établie, c'est la personne qui est stable. C'est le leader né, le leader par excellence, d'accord? Sauf que la mentalité de cette personne, elle est immature, enfantine, d'accord? Le valet, c'est l'écuyer du chevalier, vous comprenez? Donc, il ne connaît pas, il apprend. Le chevalier référent lui apprend, plus les autres chevaliers, plus les batailles, plus les guerres. On a quelqu'un, c'est un enfant gâté. La mentalité de cette personne est vouée à la perte. Et donc, par contamination, c'est quelqu'un qui arrive à prendre de vous. Vous êtes dans la perte et cette personne a réussi. Parce qu'encore une fois, vous avez je dis on parce que j'ai fait ça dans le passé aussi. Je ne suis pas immaculée non plus. On a l'habitude de choisir des situations, des contextes, des personnes qui sont en réverbération avec nos propres blessures. Et donc, cette perte, ce manque, cette dynamique de rejet ou d'abandon que vous avez, elle est manifestée, elle est manifestée au travers de cette personne et c'est acté par cette personne. Parce que c'est votre leçon. Encore une fois, je reviens dessus. Entendre et écouter. Vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On parle vraiment de votre état d'esprit, de votre état émotionnel, ok, qui va impacter votre physique. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un avoir l'ascendant sur vous, surtout quand cette personne n'a aucune connaissance d'elle-même. Vous êtes inconnu au bataillon pour vous, cette personne ne se connaît pas, mais cette personne, elle use encore une fois, de tactiques de manipulation pour montrer, asseoir une forme d'autorité qui est illégitime. La seule personne qui soit légitime dans votre vie, c'est vous. Vous comprenez? Eh oui. Ben oui. On a un 9 de coupe. On a un 4 de bâton. Je te dis quoi? La seule personne qui soit légitime dans votre vie, c'est vous. La seule personne avec qui il faut bâtir, créer un lien, une base, où il va falloir ancrer sa mentalité, donc faire preuve de détermination, savoir ce qu'on veut, ne pas être dans le flou, ne pas écouter le flou d'autrui et s'entendre soi. Non, on vous demande d'établir quelque chose en vous, parce que lorsque vous allez vous ancrer en vous-même et que vous allez vous reconnecter à vous, pour reprendre votre autorité, votre royaume, vous sortirez de ces énergies de manque et de perte. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un en face qui doit faire ça ou qui vous fait ça. What the fuck? Ok? Oh. Il n'y a pas besoin d'inventer. On a la mort. On a l'as d'épée. On a le soleil. Je réitère. Personne n'a autorité ou ne doit avoir autorité sur vous, quelle que soit la situation. Que ce soit par une incompréhension ou une mauvaise définition ou un mauvais principe de ce que pourrait être l'amour, parce qu'on avait, le tirage a commencé par un as de coupe à l'envers, d'accord? Je ne suis pas en train de déformer les choses, s'il vous plaît. Que ce soit par un manque d'amour de vous-même, une situation difficile, voire catastrophique, que ce soit parce que vous avez une blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, que ce soit par le fait ou par le passé, vous avez eu un mariage ou un engagement et qu'on vous ait trahi pour X ou Y raison, ou que la trahison, c'est pas que vous avoir trompé avec un autre homme ou une autre femme, d'accord? La trahison peut venir du fait que, justement, vous avez été abandonné, vous avez été rejeté, vous vous êtes senti trahi. Le fait que ce soit vous qui mettiez les bouchées doubles pour que ce couple fonctionne. Personne n'a le droit d'avoir autorité sur vous. Vous devez vous assurer. Vous devez avoir assurance en vous. Il y a quelqu'un qui doit transformer sa mentalité. D'accord? L'empereur, 9 de coupe, as d'épée. Change ta mentalité. Transforme ta mentalité. Rafraîchis ta mentalité. Sors de ton espèce de... Avec la mort et le 5 de denier, là. Sors de ton espèce de mentalité de perte, de brouillard, de malheur, de je sais pas quoi. Parce que ça, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça se termine. Et lorsque tu vas comprendre que ton état d'esprit doit être ancré parce que tu t'es reconnecté à toi-même, parce que le 4 de bâton représente la communion, le mariage, l'engagement, la stabilité, les fondations. La fondation, elle vient de vous. La fondation ne vient pas du couple. 4 bâtons, votre fondation.
4 de bâtons de l'autre personne. La fondation de cette personne vont faire 8 bâtons. Les choses vont avancer avec force, avec rapidité, avec vigueur, ainsi de suite. D'accord? Tant que vos fondations à vous-même sont malades, vous êtes dans la perte. On vous demande de transformer ça pour être dans plus de bonheur, plus de joie, accéder à un renouveau, un nouveau départ, pour rester dans votre chemin, votre vérité, avec cette tasse d'épée qui nous parle de voir les faits, de voir la vérité, d'avancer avec la vérité et de ne laisser aucune, regarde bien la carte, la main perce les nuages et brandit l'épée. Sur l'épée, c'est la couronne. Ok? Rien ni personne ne doit avoir autorité sur ta vie. Que tu sois un homme ou une femme, c'est toi, le dieu ou la déesse de ta vie. On prend une dernière dans cette ligne-là. Peut-être que c'est un engagement. Ok? 4 de coupe. Un 4 de coupe qui tombe à l'envers. Sortez du fait, justement, si vous avez un problème avec le fait d'être trahi ou qu'on vous traite comme une option, on a quelqu'un qui arrête ça. On a quelqu'un qui arrête de papillonner. On a quelqu'un qui arrête d'utiliser les gens, les situations ou des excuses par rapport à une forme d'apathie émotionnelle. Pourquoi? Parce que quand tu vas être dans cette vérité qui est la tienne, tu vas rester vrai avec toi-même et tu pourras arpenter un chemin qui va t'indiquer justement que tu fais un bon travail pour toi-même. Pourquoi? Avec cette reine d'épée, tu as compris quelles sont tes limites et tu décides d'appliquer tes limites. Et non seulement tu vas être connecté en esprit, mental, épée, d'accord? Tu vas être connecté en esprit, en action et dans la matière. Avec le bâton qui représente 8, je vous parlais du 8 de bâton en plus, hein. 4 de bâton ici, donc votre fondation. 4 de bâton d'une autre personne, ça fait une fondation, ça vous fait 8 bâtons. Là, certaines personnes vont comprendre qu'il est temps de quitter cette situation où on est une option. On se fait rejeter, on n'est pas apprécié à sa juste valeur par rapport à quelqu'un qui a plusieurs options. Peut-être quelqu'un qui est dans une communion déjà, qui est dans un mariage. C'est quelqu'un qui se sent épanoui dans sa vie. Lorsque vous allez apprendre à vous choisir, vous allez voir que vous n'êtes plus rejeté, vous n'êtes pas rejeté. Le rejet n'a d'impact sur vous que parce que vous vous rejetez. L'abandon a un impact sur vous que parce que vous vous abandonnez. Lorsque vous allez comprendre ces vérités intrinsèques qui sont liées à vos fonctionnements, votre psychologie, votre mental, votre perception, votre réflexion, votre analyse, vous allez pouvoir sortir de ça et avancer, mais ce sera une avancée fulgurante. Pour d'autres personnes, on vous dit qu'une fois que vous aurez décidé de sortir de ce no-love avec cette personne ou ces personnes qui vous entourent, dans une espèce de dynamique familiale où on veut avoir une dynamique familiale et être dans le succès familial, lorsque vous allez sortir de cette dynamique qui peut être liée au sacrifice, à la complaisance et compagnie, vous allez vous connecter à quelqu'un, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir avancer avec cette personne parce que vous aurez déjà fait une grande partie du travail où vous allez ouvrir des portes et vous allez clôturer des chapitres parce que vous avez compris que il faut aller là où on est célébré. Vous allez avoir l'engagement que vous voyez la phrase qui dit non mais elle est la star qu'elle croit qu'elle est. Il est le, je sais pas, il est le super. Chris Brown, tu vois, Chris Brown c'est le God qu'il pense être. Tu vois, moi je dis ça tout le temps. Chris Brown c'est le God qu'il pense être, ok? Et ben c'est exactement ça pour vous. Vous êtes ce que vous pensez être. Si vous pensez être une loque, vous allez manifester des gens qui vont acter cette loquesse sur vous. Si vous pensez être une diva, vous allez manifester des gens qui vont acter le fait que vous soyez une diva. Si vous pensez être un empereur, l'empereur de votre vie, pas l'empereur des gens, mais l'empereur de votre vie, vous allez manifester des gens qui vont acter ce statut d'empereur. Mais ce ne sera pas qu'une question de statut, parce que vous allez vous connecter à l'esprit et c'est le vôtre. C'est pas l'esprit global, c'est, comment vous dire, c'est vraiment vous, votre vérité, d'accord? Après, bien évidemment, ça peut arriver qu'à cause des traumatismes, des problèmes, on est en mode des loulous. On se fait des films, on fantasme, on prend des rêves pour des réalités. Vous allez sortir de ça.
Vous allez dissiper ce brouillard, cette confusion, cette incompréhension que vous avez et vous allez pouvoir voir clairement. Et qu'est-ce que vous allez voir d'abord? Vous allez voir les autres, mais vous allez vous regarder. C'est la même chose que écouter et entendre. Vous allez voir ce qui se passe, mais ça n'a pas spécialement un impact, mais vous allez vous regarder. Et lorsque vous allez vous regarder, c'est là que vous allez changer les choses pour vous. Bisous!